Les écosystèmes sous-marins comme ceux des Galapagos abritent des espèces rares, notamment des requins-baleines, des poissons de récif et des communautés coralliennes. Ces environnements dépendent de conditions propres et stables, mais ils sont de plus en plus exposés aux nodules, des petites boulettes de plastique utilisées dans la fabrication de la plupart des produits de consommation. Cette année, nous avons assisté à deux grandes marées noires dans le monde. La première, en mars, a touché la côte britannique après la collision d'un porte-conteneurs en mer du Nord. Des millions d'aiguilles ont fini par s'échouer. En mai 2025, un autre porte-conteneurs a coulé au large de la côte ouest de l'Inde, ce qui a également entraîné un déversement dévastateur d'aiguilles de mer, des millions de granulés s'étant échoués et ayant dévasté les communautés de pêcheurs ainsi que la faune et la flore de cette côte. Un nouveau rapport révèle que les nodules contaminent les hauts lieux de la biodiversité dans 23 régions du monde, 90% des sites étudiés contenant ces boulettes de plastique. Il faut des solutions coordonnées au niveau mondial et des actions nationales pour une prévention efficace. Le FIDRA appelle donc les entreprises qui manipulent des granulés à mettre en œuvre des mesures de bonne pratique à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement. Il peut s'agir de mesures simples comme le fait d'emballer les granulés de manière plus sûre lorsqu'ils sont à bord des navires. Nous avons également besoin que les gouvernements du monde entier adoptent des lois efficaces pour rendre ces mesures obligatoires. Alors que les pays se préparent à reprendre les négociations sur un traité mondial des Nations Unies sur les plastiques en 2026, les conclusions de la chasse aux grands nodules viennent s'ajouter aux appels en faveur de règles internationales plus strictes.